Bonjour les amis, vous êtes la résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Nous sommes au syndicat Gilets jaunes, SGJ, syndicatgiletsjaunes.fr. Nous sommes à Paris. Bonjour citoyens. Alors, le titre, c'est la lutte pour les retraites, enfumage médiatique. Est-ce que vous pouvez développer? Ah ben, c'est assez simple, hein. Pour nous, cette réforme des retraites qu'on nous balance sans arrêt 24-24, 7 sur 7 dans les médias, c'est de l'enfumage, parce qu'on est focalisé que là-dessus. Pendant qu'on est focalisé là-dessus, il y a d'autres problèmes qui sont récurrents, qui durent depuis des années, dont on ne parle même plus. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est un enfumage, parce que Quel problème? à côté de ça, tu as toujours des sans-abri qui n'ont pas de logement, qui crèvent dans la rue pendant l'hiver. D'accord? Il y en a encore plein. Il y a des suspendus aujourd'hui, des personnels soignants, des pompiers, et tout un tas de personnels qui étaient en relation avec soi-disant des soignants, qui sont suspendus, qui ne gagnent rien. Ils n'ont pas de RSA, ils n'ont pas de salaire, et ils ne peuvent pas s'inscrire au chômage, parce qu'ils sont suspendus, c'est une disposition qui n'existe nulle part dans le Code du travail. Donc ce sont des gens qui sont en totale détresse. On n'en parle pas. On a les artisans boulangers qui vont crever, d'accord? On va avoir des fermetures de boulangeries à gogo dans ce pays. Des artisans en général. Hein. Oui, en général, on n'en parle pas, on n'est pas focalisé dessus, même si on en parle un tout petit peu. Mais alors, excuse-moi, juste sur les artisans boulangers, comment ça se passe avec le syndicat professionnel, enfin les syndicats professionnels de la boulangerie? On n'en sait rien. En tout cas, nous, si on avait une masse de boulangers adhérents chez nous, et même plus, on leur donnerait des pistes à suivre et des actions à mener qui ne seraient pas du tout les mêmes que ce qu'ils sont en train de faire, et peut-être qu'il y aurait des résultats. Donc là, est-ce qu'il y a un appel par rapport au collectif de la base, au collectif de boulangers de la base, pour rejoindre le syndicat Gilets jaunes? Bien sûr, on appelle tous les boulangers qui en ont marre, qui veulent changer de méthode d'action, parce que les syndicats aujourd'hui proposent des méthodes d'action qui sont vieilles d'il y a je ne sais pas combien d'années. On propose d'autres méthodes qui pourraient changer, parce que le gouvernement, lui, a évolué. Il n'utilise pas les mêmes méthodes. Pour revenir sur la retraite, on a aussi les agriculteurs qui se pendent. D'accord, ça on n'en parle pas. Ça continue. Ça continue, ça fait 25 ans que les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur métier, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une guerre dont on n'a rien demandé, hein. On fait la guerre... voilà. Les étudiants qui bouffent pour combien? Qui peuvent pas bouffer. Et puis les vieux qui font les poubelles. Voilà, et en fait on devrait manifester pour tous ces problèmes-là. Et on devrait être tous les jours dans la rue pour ces Et problèmes-là. le prix de l'énergie aussi. Le prix de l'énergie. Pas que pour les retraites. L'énergie, on n'en parle pas, hein, mais quand les factures vont arriver en 2022, là, pour ceux qui sont mensualisés, qui vont voir leur facture d'électricité doublée, on va faire comment pour payer? Donc là, c'est pas seulement les TPE, les PME, les artisans boulangers, etc. C'est tout le monde. Tout le monde est concerné. Donc du coup, on devrait être dans la rue pour tous ces problèmes-là, y compris évidemment la retraite, d'accord, qui vient se rajouter à ces multitudes de problèmes, mais qui n'est pas pour l'instant le problème majeur de ce pays, même si c'est un gros problème. Et voilà. Enfin, c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème. Ils ont créé le problème parce que je crois que c'est, je sais plus quel est le nombre de milliards précis qu'il faudrait pour que la retraite puisse être correcte pour tout le monde. Mais c'est peanuts. C'est 12, hein. Je crois que c'est 12 je crois milliards. que c'est 12 milliards, il me semble, hein. Mais c'est peanuts par rapport à l'évasion fiscale, c'est peanuts par rapport à l'argent qu'on a pu donner pendant le Covid, c'est peanuts par rapport à l'argent qu'on va donner à l'armée là. Donc de l'argent, il y en a. Ou à l'Ukraine? Oui. Ou à l'Afrique du Sud? Oui, par exemple. Mais de l'argent, il y en a. Tout est question de volonté politique. Il y a un Donc, milliard en fait, qui part en Afrique du Sud. Hein. Il y a 1 milliard d'euros de nos impôts qui part en Afrique du Sud. Mais nos impôts sont très mal utilisés, ça ne t'aurait pas échappé, citoyen. On est dans la même situation. Ils ont créé un problème avec la retraite. En fait, il n'y en a pas. C'est une question de volonté politique. On pourrait tous partir à la retraite à 60 ans, et même plus jeunes pour ceux qui ont des métiers pénibles. Donc, tout est question de volonté politique. Ça s'est vu dans le passé. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème alors que des milliards, il y en a? Donc c'est un faux problème qui focalise aujourd'hui toute l'attention et qui divise le peuple comme d'habitude, parce que évidemment il y a tous ceux qui ont des régimes spéciaux. Donc Macron a des grands discours sur la fin des régimes spéciaux et tout ça, mais mon petit doigt me dit, parce que parmi les régimes spéciaux il y a les policiers par exemple. Donc mon petit doigt me dit que les régimes spéciaux vont perdurer. Peut-être je me trompe pas, on verra. Dans certains secteurs. Dans certains secteurs, pas dans tous bien sûr, mais mon petit doigt me dit ça. Donc en fait tout est cloisonné, en fait tout est manipulé un petit peu. Et nous les Gilets jaunes, on est dans la rue depuis 2018 pour que les gens aient une vie digne et heureuse et éclairée du jour de leur naissance jusqu'au moment de leur mort. Donc c'est pas juste la retraite aujourd'hui le problème, c'est tout le système public qui s'effondre. C'est l'école qui ne remplit plus son rôle, c'est la santé qui s'écroule sous nos yeux dans l'indifférence générale, mais c'est dramatique ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. Les gens sont en train de crever faute de soins. Il y a des morts en France
faute de soins. Oui, des Oui, gens qui sont à l'hôpital, dans les murs de l'hôpital, Mais et c'est qui pas crèvent d'hier, ça. parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et le personnel est en train d'étouffer, d'être asphyxié, il n'en peut plus, quoi. Ils sont en train de mourir. Et ça n'intéresse personne, ça. L'énergie qui, comme disait mon collègue, qui augmente considérablement, on peut plus s'acheter à bouffer, on peut plus s'acheter d'essence. Ça, c'est l'inflation. Pour circuler, se déplacer, c'est quand même aussi un droit fondamental. Enfin, tout va mal aujourd'hui. Et donc là, ils en rajoutent une couche avec la retraite. Mais c'est de l'enfumage. Donc il faut arrêter de se focaliser sur ce problème-là. Il faut se battre pour le bien commun de tous, du jour de la naissance jusqu'à sa mort. Est-ce que vous pensez que le quatrième âge, on parle plus du troisième âge, mais du quatrième âge, la fin de vie devrait être un service public de qualité? Bien sûr, bien sûr. Tout comme on devrait avoir un service public de l'eau, des logements, des transports. Bah, il est en train de crever aussi. Hein. Même la Poste est en train de crever. Parce que... Ils sont en train de sous-traiter même la En Poste. fait, la Poste va Même la devenir Poste. un outil de contrôle de l'État. Hmm. Mais ça, on pourra revenir une autre fois parce qu'on a une petite analyse là-dessus, sur la Poste. D'accord. Bon. Ça, c'est un autre live. Ah oui, oui. Mais un truc très important aussi, à mon avis. Le fait de dématérialiser les postes, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien, oui. Parce que les gens pouvaient s'écrire. En plus, il y a un secret de la correspondance qui va existe disparaître. toujours hein, avec la Poste. Ça a plusieurs siècles, la Poste. Hein. C'est quand même un service public là majeur qui est en train de s'effondrer, pareil. Et donc, on est en train de dématérialiser et de vouloir encourager les gens, parce que c'est ça le but final, d'encourager les gens à ne plus se servir de la Poste et à envoyer des mails. Tout est dématérialisé, donc traçable aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire Et là-dessus. l'identité numérique va être, est déjà gérée par la Poste. Pièce d'identité numérique, etc. Oui, ça remplace France Ouais. Connect. En Ça fait. remplace France Connect, c'est la Poste qui s'en charge. Bon, je pense que la Poste est en train de se réorienter. Ça, c'est peut-être un autre live, comme on a dit tout à l'heure. Sur les retraites, il y a 2 ans, juste avant le Covid, on était dans la même situation. Hein. Il y avait la réforme des retraites qui était en marche, les manifestations qui allaient démarrer, et hop, il y a eu le Covid. Et l'État nous disait à ce moment-là, il n'y a plus d'argent dans les caisses, on est pauvre, c'est un pays pauvre, là, tout va s'écrouler si on ne fait pas quelque chose. Juste après cette annonce et le Covid, il y a eu des milliards qui sont sortis. Et des milliards par-ci, et des milliards par-là, et on va aider ceci, et on va aider cela, et des milliards qui tombent. Là, il n'y a plus de milliards, là. Non. Mais avec tous les milliards qu'on a dépensés pendant le Covid, on n'aurait pas pu enflouer les caisses de l'ensemble des services hospitaliers, publics, et on n'aurait pas pu financer les retraites avec ça. Bien sûr que Des si. milliards. C'est une question de volonté politique. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'enfumage. Mais les syndicats, les gros syndicats, ils ont poussé à la roue le gouvernement sur le plus grand scandale sanitaire de l'histoire de l'humanité, quand même. Hein. Ils ont collaboré avec le fascisme sanitaire. Bah, ce sont, comme ils s'appellent eux-mêmes, des partenaires sociaux. C'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est comme ça que le gouvernement les appelle, c'est comme ça que le patronat les appelle, et c'est ce qu'ils sont. Quand on est partenaire, c'est donc qu'on a des intérêts en commun, et on n'est pas un contre-pouvoir. C'est très différent, les mots ont leur importance. Est-ce que vous allez faire un appel, peut-être, à la base des syndicats, aux syndiqués? Alors, on fait des appels régulièrement, oui, à la base, qui n'en peut plus et qui ne se sent pas soutenus par la hiérarchie syndicale, parce qu'on a un système pyramidal aujourd'hui en France. Hein. On a la confédération avec les grands chefs, on a les fédérations, les syndicats, enfin, ça s'est construit comme ça. Nous, on est pour un système horizontal, et donc on fait appel à eux pour leur demander de rejoindre les Gilets jaunes et tous ceux qui veulent rentrer dans la contestation sans corporatisme et sans cloisonnement. C'est très important dans un système mondialisé, on vit tous dans un système mondialisé, toutes les politiques sont mondialisées, y compris les politiques sanitaires, on l'a très bien vu pendant le Covid. Donc face à ces systèmes mondialisés, on ne peut pas rester dans la corporation et défendre chacun son petit bout de jardin, ça n'a plus aucun sens et ça n'est pas efficace. Est-ce que vous pensez, par exemple, que sur les syndicats au niveau des raffineries, etc., là, on est, ou EDF, sur du stratégique, puisqu'ils peuvent couper le courant, etc., ou le gaz n'importe où. Est-ce que là, c'est pas seulement catégoriel, mais puisque si nous, on fait la grève à l'entrepôt ou à l'usine, personne n'en a rien à foutre, on peut crever. Par contre, eux, s'ils font grève, le pays est plié. Là, ils ont une véritable responsabilité. Ils devraient faire une grève pour le bien commun pour tous. En disant, voilà, on ne peut plus vivre dans un pays où il se passe des choses comme ça, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et pourquoi ils ne le font pas? Bah parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est-à-dire que, comme nous tous, ils ont leur crédit à payer, ils ont des factures à payer. Mais attends, la CGT a quand même des châteaux. Alors, ça, c'est un autre problème des syndicats traditionnels. C'est pour ça que mon collègue disait qu'ils avaient des méthodes qui n'étaient plus valables aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens de faire grève.
Comme une grosse entreprise, ça peut résister à une crise, le petit artisan a beaucoup plus de mal à résister à cette crise parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas la trésorerie pour résister. Le salarié ou l'agent public, c'est pareil. Donc il faut que les centrales syndicales se dotent de caisses de grève, réellement, c'est-à-dire qu'une part des cotisations qu'elles touchent soit réservée pour soutenir financièrement les grévistes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin si, c'est dit sur le papier. Alors sur le papier, il n'y a que la CFDT qui le fait, mais elle ne s'en sert jamais parce que, un, elle ne fait pas de grève. Et puis deux, c'est une usine à gaz pour en bénéficier, il y a des délais de carence, un peu comme à la Sécu. Donc évidemment, s'il faut attendre une semaine ou je ne sais pas combien pour pouvoir être soutenu financièrement et s'il faut remplir des dossiers, c'est pas possible quoi. Il faut soutenir les adhérents grévistes dès la première heure de grève perdue. Et ça, c'est tout à fait possible et on peut le mettre dans les statuts, c'est ce que nous on a fait. Et ça se prévoit. Et donc, si dans des secteurs stratégiques, comme tu dis, les raffineries, les transports, les approvisionnements en tout genre, les ports, les docks, tout ça, si ces gens qui ont un pouvoir de blocage le faisaient pour le bien commun, et pas seulement pour avoir une prime sur leur salaire à eux, ils auraient le soutien de la population déjà, ce qui n'est pas rien, et ils auraient un soutien financier. Et donc là, ils pourraient revendiquer pour le bien de tous, parce qu'on est tous liés. On a tous besoin de l'école, des transports, de la santé, tout est lié. Donc il n'y a aucune raison de cloisonner, ce temps-là est révolu. Merci pour ce message à la fois très dur, mais aussi plein d'espoir. Force et honneur les amis, on ne lâche rien.